Coucou toi. Oh, écoute, il fait un temps splendide aujourd'hui. Regarde la vue que j'ai juste devant moi là. Voilà. Alors tu vois, entre ces deux poteaux, c'est là qu'on va mettre la cage de Jackson lorsqu'elle sera à Tahiti. Et voilà la vue qu'elle va avoir lorsque je la laisserai un petit peu pendant que moi je travaillerai dans mon bureau qui est juste derrière. Donc avec les rideaux ouverts, on pourra se parler, on pourra se voir. Et puis bien sûr, tu le sais bien, la plupart du temps elle sera sur mon épaule. En tout cas, voilà où je suis ce matin. On est lundi matin 7h30. Je viens de lancer cette vidéo sur la chaîne. Je vais essayer d'enregistrer mes vidéos comme ça, de façon à ce que tu puisses les avoir tous les matins à 7h30, lorsque j'en ferai une, bien sûr. Et là, donc, ici à Tahiti, on est dimanche. Je tiens à le dire parce que des fois qu'il se passe des choses entre le moment où j'enregistre et le moment où la vidéo elle sort, j'ai toujours voulu que les vidéos soient vraiment d'actualité. Alors on a passé un super bon petit week-end avec Sandrine, c'est vraiment super sympa. Vendredi soir nous étions invités à assister à un concert, le concert de Raphaël Faze, qui est un virtuose de la guitare. Et nous avons pu avec Sandrine comme ça en profiter pour pouvoir aller justement assister à ce concert. Alors on était à l'Intercontinental de Tahiti et en arrivant j'ai décidé de faire une petite vidéo. Regarde, c'était pour te dire que je pensais à toi et que tu étais avec nous là-bas. Regarde ça. Et voilà, bonjour à toutes et à tous. Un petit bonus avec un coucher de soleil. Alors là, vous allez être en contre-jour forcément. Regardez, c'est dans ce cadre magnifique que nous avons été invités à venir assister à un concert, à un spectacle. Regardez comme elle est belle, ma Sandrine. Ouais. Nous sommes à l'Intercontinental Beachcomber de Tahiti. Et c'est ici que nous allons passer la soirée. Je vous mettrai quelques extraits dans ce bonus. Waouh! Est-ce que vous êtes prêts? Alors j'ai pas pris, j'ai voulu mettre un look un peu à la Michael Jackson, mais pour le compléter, il fallait mettre absolument le masque de Michael Jackson. On va oublier qu'on est en 2020, hein? On va se rappeler ces belles années. Allez, continue à regarder le bonus, il y aura certainement des belles images. Si tu aimes la guitare, tu vas te régaler. Donc voilà. Alors ce que j'ai fait également, c'est que je suis allé faire des vidéos du lot. Ce musicien est fantastique. Je vous ai forcément fait quelques vidéos pour que vous puissiez en profiter. Et parmi ces vidéos, il y en a une en particulier puisqu'elle nous intéresse ici à Tahiti. Il nous dit qu'il est fan du film La Bounty avec Marlon Brando. Alors pour la petite histoire, Marlon Brando a une île de là où je suis, si je regarde dans cette direction, eh bien au bout de 4 heures de voile, j'arrive sur cette île qui s'appelle Tetiaroa, sur laquelle il y a son hôtel, le Marlon Brando. Et pour la petite histoire, moi j'habitais donc à Punauia à l'époque, un petit district à 12 km du centre-ville de Papeete. Et une fois par mois, je pouvais rencontrer Marlon Brando qui venait de son île de Tetiaroa, qui venait en avion jusqu'à Papeete. Et comme il habitait dans ce coin, il avait de la famille dans ce coin-là, il venait dans un vidéoclub. Hein, vous savez, à l'époque, il fallait louer des VHS. Et il venait tous les mois avec des sacs remplis de cassettes vidéo qu'il avait louées le mois précédent pour revenir renouveler sa gamme de films pour pouvoir regarder des films chez lui. Et donc j'ai pu le croiser. Alors il était beaucoup moins charmant, beaucoup moins beau que dans le film Les Révoltés de la Bounty, mais il gardait toujours ce charisme incroyable. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Marlon Brando peut-être 2-3 fois dans ma vie. Et il a joué dans Les Révoltés de la Bounty. Donc, le guitariste en question, ce virtuose, a adoré ce film et a rêvé toute sa vie de venir à Tahiti. C'est chose faite maintenant. Et c'est pour ça qu'il a voulu nous jouer la musique du film. Et derrière, vous avez Mareva, une chanteuse polynésienne qui va interpréter donc cette chanson. Et si vous faites attention, il y a les hommes qui répètent derrière Hare Maina Tawihere, Hare Maina. Et elle le dit aussi.
Donc ce sont ces tahitiennes, ces vahinées comme on les appelle, qui voulaient attirer justement les beaux pirates, si j'ai envie de les appeler comme ça, ou les beaux navigateurs, en leur disant Hare mai tawihere, ça veut dire viens, faisons l'amour. Une chanson très sensuelle, et je me suis dit que je pourrais la partager avec vous en vidéo, et je l'ai filmée spécialement pour ça. Maïva. Merci à vous tous. Merci mes amis. Bon, ben, j'espère que tu as aimé ça. Cette chanson donc spéciale tirée du film Les Rescapés de la Bounty. Si tu ne l'as pas vu ce film, tu peux toujours aller le regarder. Je pense que tu as la possibilité de le trouver sur YouTube. Ensuite, le samedi est arrivé comme tous les week-ends et nous avons pu passer la journée chez ma frangine. On a pu se faire un petit barbecue et c'est la première fois que j'achetais des tranches de gigot d'agneau à faire au barbecue. La cuisson est très rapide. Il faut que le barbecue soit bien fort pour que ce soit bien grillé autour. Et écoutez, c'était juste un pur régal. Non, je n'ai pas filmé. Tu sais, il y a des choses que je garde pour moi quand même. Bah oui, c'est parce que à un moment donné, tu sais, faut que je garde des petites choses privées. Parce que si je te dis tout après, ben non, c'est trop. Non, t'es pas d'accord, hein? En tout cas, on a passé une super belle journée. Alors aujourd'hui, c'est lundi. Et je vais lire quelques-uns de tes messages. Certains sont très touchants d'ailleurs. Mais je vais commencer par ceux qui fâchent. C'est Célia Si qui écrit « Est-ce que je peux commencer à l'apprivoiser en parlant d'une calopsite avec des gants ?» Alors quel que soit le perroquet là, me poser ce genre de questions, ça veut dire que tu es nouvelle sur la chaîne parce que ça fait partie des premières choses que je vous apprends. Surtout ne jamais utiliser de gants lorsqu'on veut apprivoiser un oiseau. C'est la meilleure façon de le traumatiser de vos mains
Donc jamais, jamais, jamais. Me demander si on peut apprivoiser un oiseau avec des gants, c'est comme si vous me demandiez si on peut, comment dire, adopter un enfant en mettant un masque. Tu sais, c'est comme ça, quand je vais enlever le masque, il n'aura plus peur. C'est ça à peu près. Au niveau de la question, à quel point pour moi c'est ridicule de poser cette question. Tu es là pour apprendre à vivre avec un perroquet. Tu es là pour apprendre à vivre avec tes mains, pas avec des gants. Ton perroquet doit s'attacher à tes mains et pas à des gants. Donc non, surtout jamais de gants. Ça se voit hein, quand je suis pas content, hein? Ouais. Tassiana, Yorada mon frère. Et oui, c'est Tassiana que je connais bien, que j'ai manqué à Paris. On s'est manqué de peu à Paris. Et bonjour à tous, patience plus amour égale bonheur, ne lâche rien. The force be with you. Persévérance en toi et merci l'oncle Dan, quelle belle pensée et surtout beau texte, superbe texte. Serait-ce un frère à Benny? Ça envoie de l'amour tout ça. Bravo la Multitaskman Family. Merci pour les vidéos mon Benny et merci à toute l'équipe. Emporté par les exigences du quotidien, finir par oublier de prendre du temps pour soi et 2 semaines sans prendre le temps de vous regarder. Ne pas oublier de prendre du temps pour soi, la base, je l'avais oublié. Je vous aime, bisous magiques à tous. Bisous ma petite Tassiana, bisous aux enfants. Je vous embrasse très fort. Pascaline Audebourg dit quel beau pays avec toujours ce beau soleil. Alors il y a quelqu'un qui m'a demandé s'il pleuvait à Tahiti. Oui, heureusement parce que sinon il n'y aurait pas autant de verdure. Mais souvent il pleut la nuit pour nous laisser un beau soleil le jour, sauf lorsqu'on rentre dans la fameuse saison des pluies où il pleut des fois 2, 3, voire 4 jours d'affilée. Mon père rêvait d'y aller mais n'a jamais pu. Au régiment, il devait y partir, il a subi les vaccins et au dernier moment, cela a été supprimé. Ces vidéos me font voyager de chez moi, ami des animaux. On a également Marine Pinto qui m'écrit « Bonjour Benny, merci pour tout ce temps que tu consacres à la communauté. J'ai une question suite à un comportement que j'ai observé sur un gris du Gabon et un cacatoès. Après avoir tendu la tête vers le bas pour une caresse, il s'empresse de pincer, mordre parfois fort. As-tu une réponse à cette attitude? Alors c'est possible, hein, déjà qu'il veuille justement te montrer qu'il a envie que tu restes avec lui, donc il t'attrape le doigt. Je peux te garantir que quand un cacatoès ou un gris mord vraiment, hein, de façon agressive, il t'arrache le doigt et ça coule. C'est du sang. Les plus grosses blessures sont avec les Amazones et les cacatoès. Et donc, voilà, si tu n'as pas saigné, c'est qu'il a juste voulu t'attraper pour te dire de rester. Après, lorsqu'il baisse la tête, pour se faire caresser, lorsqu'on les caresse dans le sens contraire des plumes, hein, ce qu'il faut faire pour qu'ils ressentent quelque chose, c'est possible que des plumes repiquent à l'intérieur de la chair, et du coup, ça leur fait mal, et c'est pour ça qu'ils vont également t'attraper le doigt, juste pour te dire d'arrêter, parce que ça vient de lui faire du mal. J'aime bien ce chapeau, il est beau ce chapeau bleu. Ben oui, parce que je suis tout en bleu, donc forcément, quand je suis en bleu, je mets un chapeau bleu. Voilà, je sais, vous aimez beaucoup mes chapeaux. Hein. Ouais, je sais, regarde. Ouais, il est beau. Alors, j'ai une question là d'une abonnée, Isabelle, qui dit « Coucou Benny, j'espère que la petite Jackson va bientôt vous rejoindre, toi et Sandrine. J'ai un petit souci, mon mari est en Bourgogne. Moi, je suis à Joinville, donc elle a du mal à manger. Que dois-je faire pour la faire manger quand je ne suis pas avec elle? Merci d'avance. Bisous à vous deux ainsi qu'à la famille. Isa. Bah, écoute, il n'y a pas grand-chose à faire. De toute façon, si tu lui donnes la même nourriture qu'elle a habituellement, elle va se mettre à manger à un moment donné ou à un autre. La faim justifie les moyens. Il ne faut surtout pas y penser trop et lui envoyer du stress si jamais tu parles avec elle en visio. Il ne faut surtout pas la stresser plus. Parce que c'est ça qui va faire qu'elle va être une éponge à ton stress et stresser elle-même. Déborah Dupont. Bonjour Benny, je voulais t'annoncer que depuis hier, j'ai adopté une conure soleil de 6 mois et demi. Kaela, elle s'est brisé le cou contre une vitre et elle a beaucoup souffert. Alors ça, c'est pour tous ceux qui disent qu'il ne faut surtout pas couper les ailes des oiseaux, hein, les rémiges, hein, les quelques plumes. Vous voyez, il y a du mauvais dans toutes les situations. Et laisser un oiseau pouvoir voler comme ça, ben voilà ce qui peut arriver.
également. J'ai jamais dit qu'il fallait le faire, mais c'est pour vous dire que vous n'avez pas forcément raison quand vous dites que c'est dangereux, c'est traumatisant pour un oiseau, ce qui n'est pas vrai. Vous voyez ce qui est arrivé à cette petite. Elle a la chlamydiose. Alors la chlamydiose, on dit plus chlamydiose lorsqu'il s'agit des humains, mais c'est la même maladie qu'on appelle pour les perroquets la psittacose, qui est transmissible à l'humain d'ailleurs. Je ne parle pas plus que ça des maladies, vous le savez, je ne suis pas vétérinaire, je ne me suis jamais permis de faire trop de choses sur les maladies. Je n'ai pas voulu non plus vous donner les symptômes ni les diagnostics, même si je les connais, tout simplement parce que si je commence à vous donner des symptômes, ils sont tellement divers pour la psittacose que vous allez croire que votre oiseau est malade. D'accord? Et je ne veux surtout pas vous faire flipper pour rien. Tout simplement. J'ai des gens également qui me demandent de faire des consultations. Alors les consultations, c'est via Messenger en visioconférence pour que je puisse voir l'environnement de l'oiseau. C'est 50 € de participation pour collaborer à la chaîne, tout simplement, et pour filtrer surtout le nombre de demandes que j'ai de consultation, parce que j'ai besoin d'avoir un petit moment pour vivre également. Donc voilà, si vous voulez une consultation, venez sur mon Messenger, demandez Benjamin Béni Varnet, et puis voilà, quand j'ai un moment pour répondre, alors je reçois plus de 150 demandes quasiment par jour, donc ça prendra le temps qu'il faudra, mais dès que je pourrai vous répondre, je me ferai un plaisir de vous donner un rendez-vous pour qu'on puisse avoir une consultation. Anne-Sophie, merci pour ta vidéo, j'ai décidé de suivre tes conseils et ça porte ses fruits, tant mieux. Sur mon cocassiel de 8 ans, élevé par les parents, qui a une peur terrible de la main. En 8 ans, je n'ai jamais réussi à le prendre et je n'osais pas de peur de le traumatiser. Au début, ce fut difficile pour mes mains et fatigant pour Kéo parce qu'il était sur la défensive. Après 3 jours seulement, ça veut dire, tu te rends compte, ça faisait 8 ans qu'elle avait, il a accepté de me laisser le caresser sur le bec et l'avant de la tête. Il a totalement fondu d'amour sous les papouilles. Ha ha ha. Ça l'aide beaucoup. 1000 merci. Ça me fait plaisir. C'est pour ça que la chaîne existe. C'est pour ça que je me permets de vous donner quelques petits conseils de choses que j'ai vécues avec les perroquets. Zagnouli, Eric dit bonsoir Béni, j'ai vraiment besoin de ton aide, j'ai envie de pleurer, je me suis laissé emballer par les propos de passionnés. Il n'y a pas pire que des passionnés. Et c'est pour ça que sur la chaîne, la page Facebook de Multitaskman, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui sont passionnés, j'interdis de donner des conseils, j'interdis de poser des questions ou de demander des conseils, tout simplement parce que quand on est passionné, on peut très très vite déraper et être persuadé d'avoir la meilleure réponse, la science infuse. Et voilà, je vais vous lire le résultat là. Ces passionnés qui me disaient que ce sont des animaux grégaires. Oui, ils sont grégaires, ils vivent en colonie, dans la nature. Mais on parle de colonies de 200 à 300 individus, parmi lesquels ils vont choisir un seul partenaire. D'accord? Donc à la fin de course, c'est un seul partenaire. Voilà, j'ai un mâle élevé à la main, Pionus sénilis de 5 mois, avec qui j'ai développé une relation extraordinaire. Avec lui, et je l'ai perdu 3 jours. Je l'ai retrouvé, puis il s'est accroché à moi très fort. Je le sortais en harnais dans mon terrain de loisirs avec mes enfants. Il était super câlin, un amour, et il me suivait dans toutes les pièces et était très attentif à moi. Et j'ai écouté donc tes conseils les conseils de personnes et j'ai acheté une femelle Pionus. Voilà, ça c'est le genre de conseils de passionnés qui vont vous dire « faut pas laisser un perroquet tout seul, il faut lui donner une femelle ou un mâle pour qu'il soit heureux ». Ben oui, mais dans ce cas-là, tu ne le gardes pas dans une cage, tu le mets dans une immense volière où tu le laisses en liberté et qu'il vive sa vie tranquille. Pas lorsqu'on est en captivité. Et depuis qu'elle est là, elle est sur elle toute la journée pour se reproduire. Alors c'est pas pour se reproduire, hein, je te rassure, parce qu'à cet âge-là, ils n'ont pas encore le truc de reproduction. C'est tout simplement qu'il veut essayer d'établir un lien avec cette femelle. Mais juste un lien. Il est très brutal jusqu'à la blesser en la forçant. Il ne me regarde plus trop et j'ai l'impression d'avoir effacé tout ce qu'on a créé ensemble. On dirait que son instinct sauvage a repris le dessus. Je suis dépité. Non, c'est pas son instinct sauvage, c'est son instinct d'oiseau tout simplement. C'est déjà une somme importante que j'ai dépensée ces 2 derniers mois. Et plus important, parce que nous on s'en fout de l'argent, hein, dans ma relation avec les oiseaux, j'essaie de jamais parler d'argent, de combien ça coûte d'avoir un oiseau. Hein. Il était mon antidépresseur, mon tout, et je l'ai perdu et je n'arrive pas à créer quelque chose avec elle. Mon oiseau, c'est lui.
Que dois-je faire, s'il te plaît? Cette vidéo est sortie il y a de cela 1 an et j'espère de tout cœur que tu me répondras. J'ai tout raté. Si j'avais vu cette vidéo avant, je ne me serais pas laissé aller dans cet achat de mon 2e oiseau. Bisous magiques à tous et bon courage pour la chérie Jackson. Ah oui, alors c'est une vidéo qui était sortie il y a 1 an où je parlais justement du fait de ne pas aller chercher absolument un autre oiseau pour soi-disant occuper son perroquet. Eh bien écoute, voilà, malheureusement tu es en train tout simplement de montrer que ce que je raconte c'est pas que des conneries, encore une fois, et que lorsqu'on a un perroquet, vous êtes le partenaire, vous n'avez pas besoin de lui donner un partenaire sexuel, surtout que dans la nature c'est pas quelqu'un qui choisit pour eux, ils choisissent eux-mêmes leur femelle ou leur mâle. Donc vous n'avez pas à imposer comme ça quoi que ce soit à un perroquet. Je vais finir avec une histoire triste. Ellie Clavel. Coucou Benny, généralement je ne poste pas de commentaires par timidité surtout, mais aujourd'hui je t'écris un petit message après un événement qui m'est arrivé il y a quelques heures. Malheureusement aujourd'hui j'ai perdu mon oiseau, une adorable femelle croupion rouge, la petite, la plus adorable et brave qui soit, est décédée en silence. Les oiseaux meurent toujours en silence, ils se cachent pour mourir. Quelques heures avant, on avait passé du temps ensemble à jouer, puis elle est retournée dans sa cage pour la nuit. Je me suis réveillé ce matin et je l'ai découverte au fond de la cage, froide. Cette déchirure que ça provoque, c'est inimaginable. Je connais cette déchirure et je compatis avec toi, c'est inimaginable. Alors je t'écris ce message pour te souhaiter de retrouver ta Fifi très bientôt. Je sais à quel point c'est dur d'être séparés. Aussi merci pour tout ce que tu nous partages, ton savoir et ton amour. Tu es une personne merveilleuse, reste comme tu es, on ne te mérite pas. Merci de tout le soutien que tu apportes. Passe une bonne journée pleine de bonheur à toi et à ton entourage. Bisous magiques. On te fait tous un gros bisou magique, Ellie. Et il m'arrive encore de pleurer pour des animaux que j'ai perdus il y a plusieurs années, quand j'y pense ou quand je suis mélancolique. Donc on est vraiment avec toi. Il n'y a pas de mots de toute façon. Et j'avais envie de finir par ce message pour te dire à quel point ici on est tous derrière toi, on est tous avec toi pour t'encourager. Et je te confirme, ma séparation avec Jackson, presque 1 an bientôt, c'est quelque chose de terrible, sauf que j'ai l'espoir parce qu'elle est encore vivante. Donc c'est toute la différence. Voilà, c'est la fin de ce premier petit rendez-vous de la semaine. Pour ce lundi, je te fais un gros bisou magique à toi qui me regarde tous les jours, à toi qui m'écris sous mes vidéos. Peut-être que c'est ton message que je lirai dans la prochaine, qui sait, hein? Et je te laisse avec un petit bonus, je t'en ai parlé dans la vidéo, tu vas aller voir un beau coucher de soleil entre 2 bungalows sur l'eau. Allez, à tout de suite, bisous magiques, je t'aime. that